Après les messages du genre « Salut, tu peux me faire un programme prise de masse sèche sur 3 mois et me dire ce qu'il faut que je mange? PS, je suis un ectomorphe. » Le genre de message que je reçois le plus souvent, c'est « Tu peux me donner ton avis sur ce youtubeur? Tu peux commenter cette vidéo s'il te plaît? Qu'est-ce que tu penses de ses conseils dans cette vidéo? Est-ce que tu penses que lui donne des bons conseils dans cette vidéo? » Donc cette vidéo, c'est pour répondre un peu à tous ces messages. Je pense l'avoir dit déjà dans une autre vidéo, mais construire du muscle ou perdre de la graisse sont des choses pas très compliquées, beaucoup plus simples que ce que tu penses. Et si ton métier a un rapport avec la construction musculaire ou la perte de graisse, ce n'est pas très facile de gagner de l'argent. Si on pouvait réparer une voiture en appuyant sur quelques boutons, être garagiste sera difficile comme métier. Si tu pouvais aller au supermarché, acheter une dent et la remplacer avec celle qui te fait mal chez toi tout seul, il n'y aura pas autant de dentistes. Tu vois où est-ce que je vais en venir avec ces deux exemples pourris? Comment tu veux gagner de l'argent si tout le monde savait les secrets pour construire du muscle ou perdre de la graisse? Comment tu veux gagner de l'argent si tout le monde savait qu'il suffit de connaître 2-3 principes de base et tu peux construire du muscle ou perdre de la graisse sans problème? La raison pourquoi il y a autant d'infos contradictoires, autant de techniques et des méthodes révolutionnaires ou astuces, des secrets pour accélérer ou améliorer la prise de muscle ou la perte de graisse, c'est tout simplement car il faut compliquer au maximum le processus pour que tu demandes de l'aide. Et pour avoir cette aide et connaître les secrets, il faut payer. Si aujourd'hui je te dis réellement tout ce qu'il te faut pour construire du muscle ou perdre de la graisse, un petit cours d'1 heure suffit pour tout savoir. Pas besoin d'acheter des PDF, de participer à des cours, des séminaires, des stages à 200 € et je sais pas quoi. Vraiment avec un cours d'1 heure, tu peux savoir tout ce qu'il te faut pour construire du muscle et perdre de la graisse. Donc, que tu manges pas de glucides le soir, que tu fais du 8 au lieu de cardio classique, que tu fais des techniques d'intensification, du contraction volontaire, du pyramidal, que tu suis un programme full body, half body ou un split, poids du corps, machine ou halter, tu t'entraînes 3 fois par semaine ou tous les jours, que tu élimines les glucides ou les lipides de ton alimentation, que tu fasses des développés couchés avec la barre ou les haltères, tu t'entraînes avec des séries lourdes ou légères, et il y a encore beaucoup. Au final, tout ça c'est du blabla, car tu as un excès calorique et tu suis les conseils de n'importe quel youtubeur ou coach sportif, tu vas construire du muscle. Tu as un déficit calorique, tu suis les conseils de n'importe quel youtubeur ou coach sportif, tu vas perdre la graisse. Deux frères jumeaux, l'un suit les meilleurs conseils en musculation, il a tous les secrets et petites astuces pour construire du muscle, et l'autre suit un peu les conseils de tout le monde. Les deux sont en excès calorique avec assez de protéines, ils s'entraînent régulièrement pendant 2 ans, l'un en suivant un super programme bien organisé, et l'autre suit un programme qu'il a trouvé en ligne. Je te garantis tout ce que tu veux, qu'il y aura très peu de différence visible entre les deux esthétiquement parlant. Mais attention, pour la performance et le bien-être, c'est autre chose. La seule différence qu'il peut y avoir entre les deux, non, la seule différence qu'il y aura sûr et certain entre les deux, c'est les blessures et les douleurs. Quelqu'un qui pratique la musculation ne devrait jamais se blesser ou avoir des douleurs en sortant de la salle. Tu vas à la salle pour te construire, pour te renforcer, pour t'améliorer. Si tu sors de la salle avec des blessures ou des douleurs, c'est que tu es mauvais. Et c'est ça surtout la différence entre des bons et des mauvais conseils. Et tout le reste, c'est au milieu. Un coach ou quelqu'un qui donne des conseils en musculation et qui a déjà eu des problèmes, des blessures et des douleurs, c'est que les conseils qu'il donne sont mauvais. Il ne peut pas faire un squat quand il a des problèmes de genoux. Il ne peut pas faire un développé couché quand il a déjà eu des déchirures au niveau des pecs. Il ne peut pas faire un soulevé de terre car à l'époque, il se fait mal au lombaire. Et ce n'est pas une histoire, ah non, il s'entraîne dur et il cherche à dépasser ses limites et c'est normal de se blesser. Non, ce n'est pas normal de se blesser. La musculation n'est pas un sport. Tu ne fais pas de la musculation pour un contrat de 10 millions d'euros à la fin de l'année. Tu fais de la musculation pour t'améliorer. Le monde du fitness, je pense que c'est le seul où tout le monde peut donner des conseils sans vraiment de conséquences, car tu ne verras pas des résultats visibles de suite. Et c'est là où il y a un danger et beaucoup misent pour gagner leur vie. En cuisine, si je te dis pour avoir les meilleurs œufs durs, il faut les laisser dans l'eau pendant au moins 30 minutes. Tu me dis ok, t'essaies et tu vois que non, pas du tout. Tu as un retour direct et tu peux me dire non, ton conseil était pourri. Et si maintenant je te dis pour avoir des gros pecs bien dessinés, il faut que tu fasses une série de développés couchés et t'enchaînes direct avec une série de 20 écartés haltères. Tu ne peux pas me dire ah ok, je vais essayer demain, je te tiens au courant. Demain tu reviens, oui c'était un bon conseil car hier j'ai suivi ce que tu m'as dit et regarde mes pecs aujourd'hui comme ils sont énormes et bien dessinés. Non, et comme il n'y a pas un vrai retour, tu ne sais pas si c'était un bon conseil ou un mauvais conseil. Et c'est sur ça que beaucoup d'experts misent pour gagner de l'argent. Et personne suit le même conseil pendant 1 an pour vraiment déterminer si le conseil qu'on lui a donné était bon ou mauvais. Et il y a très peu d'études car les scientifiques ont mieux à faire. Même s'il y a des études, la plupart des gens s'en foutent car la personne qui a fait l'étude n'est pas énorme et sec ou les résultats de l'étude ne font pas rêver. Si tu aimes bien des études en musculation, va faire un tour sur ma page Facebook, j'en partage régulièrement. Et tu verras que la plupart des gens s'en foutent des études. Ils préfèrent voir une vidéo d'un mec qui fait 3000 abdos pour avoir un ventre plat
qu'une étude qui montre que les exercices d'abdominaux ne sont pas terribles par exemple. Donc mon avis sur les youtubeurs, leurs vidéos et leurs conseils. Ben on s'en fout un peu car au final, peu importe ce que vous faites, les conseils que vous suivez, si votre objectif est de construire du muscle, vous devez manger plus que ce que votre corps a besoin et le reste c'est du bonus. Et l'inverse si votre objectif est de perdre la graisse. Échauffez-vous bien avant chaque séance, soyez régulier avec vos entraînements, essayez d'avoir une exécution presque parfaite avec chaque exercice. Posez des questions si vous avez des doutes. Ne cherchez pas toujours à dépasser vos limites, écoutez votre corps. Concentrez-vous sur la progression, vous êtes à la salle pour s'entraîner et pas faire une performance. Vous n'avez pas la même génétique et produit que votre idole, donc arrêtez de le copier. Suivez un bon programme d'entraînement adapté à vous. Faites-vous plaisir et soyez patient. Merci et à la prochaine vidéo. Tu as de la fibre musculaire, les cellules viennent s'installer sur la fibre. Quand la fibre est endommagée, ces cellules reçoivent un signal. Pourquoi allez les gars, c'est le moment